L'Europe des présidents. Mitterrand, faire l'Europe pour durer dans l'histoire. Ma génération achève son cours. Ce sont ses derniers actes. Il faut donc absolument transmettre. Lorsque j'étais prisonnier de guerre, j'ai rencontré des Allemands. Je me suis aperçu qu'ils aimaient mieux la France que nous n'aimions l'Allemagne. Il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera. Le nationalisme, c'est la guerre. L'Europe des présidents, par Sylvain Kahn. Nous sommes en 1984. Le 22 septembre, il pleut sur Verdun. François Mitterrand a invité Helmut Kohl, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, à commémorer les 70 ans de la Grande Guerre, celle de 14-18. Pendant 4 heures, il visite différents sites en souvenir des morts. Devant l'ossuaire de Douaumont, il se recueille côte à côte. L'hymne allemand a retenti pour la première fois à Verdun. La Marseillaise est sur le point d'être jouée. Dans le silence, recueillis, les deux hommes se chuchotent quelques mots. Le français, petit, fluet, et l'allemand, immense, baraqué. Habités et émus dans leur par-dessus. D'un geste inspiré, inattendu, devant ces milliers de tombes, ils se prennent par la main. L'image probablement la plus poignante de cette cérémonie, le président Mitterrand et le chancelier Kohl se serrant la main pendant l'exécution de la Marseillaise, une poignée de main 25 ans après les accords conclus entre le général de Gaulle et M. Konrad Adenauer, qui scellaient la réconciliation franco-allemande. Improvisée, iconique, l'image fait le tour de la France, de l'Allemagne, de l'Europe. Elle reste l'allégorie de ce couple franco-allemand toujours renouvelé et au-delà de l'engagement européen de François Mitterrand. Il est vrai que sous l'impulsion du tandem Mitterrand-Kohl, l'Europe connaît une vie politique intense. Mitterrand est président de 1981 à 1995 et Kohl chancelier de 1982 à 1998. La guerre froide bat son plein avec la crise des euromissiles. Alors que 2 millions de personnes manifestent en Allemagne au cri de « plutôt rouge que mort », le tandem marque les esprits par sa cohésion sans faille. Il soutient l'installation de fusées Pershing par l'OTAN en réponse au déploiement des missiles soviétiques à courte portée, les SS-20, qui menacent le territoire de la CEE. Je suis moi aussi contre les euromissiles. Seulement, je constate des choses tout à fait simples. Dans le débat actuel, le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest, et les euromissiles, ils sont à l'est. Et je pense qu'il s'agit là d'un rapport inégal. On doit également à l'entente Kohl-Mitterrand le portage du traité de Maastricht et donc la confirmation du passage à la monnaie unique au moment de la réunification de l'Allemagne et de la chute du communisme en Europe de l'Est. C'est Mitterrand, avec la complicité de Kohl, qui, en 1985, pousse son ministre Jacques Delors à la tête de la Commission européenne, toujours considéré comme le plus grand président de la Commission européenne de l'histoire. Ensemble, Mitterrand et Kohl poussent les feux pour que la communauté économique européenne devienne le grand marché intérieur, l'espace européen sans contrôle aux frontières qui prend son envol à la fin de 1992. Voilà, il est maintenant 20h. Voici le résultat de ce référendum. 51,49% en faveur du oui, 48,51% en faveur du non. C'est une victoire du oui, mais c'est une petite défaite du non. L'essentiel, c'est que les Français viennent ce soir de ratifier le fameux traité de Maastricht. Bien que dépassé un peu par les événements lors de l'unification allemande, de l'élargissement aux pays de l'Est et de la guerre en Yougoslavie, Mitterrand reste l'un des grands architectes de la construction européenne. Et pourtant, ce n'était pas écrit d'avance. Comme les autres leaders socialistes français,
Mitterrand comprenait mal les institutions européennes et la supranationalité. Il dépréciait cette communauté économique européenne, vilipendée comme une Europe des marchands et du capitalisme. Et c'est avec ce logiciel idéologique-là que Mitterrand porte la gauche au pouvoir en 1981. Si bien que, les premières années, Mitterrand se heurte à l'incompréhension complète de tous ses collègues européens. Le président français va même, lors d'un Conseil européen en 1983, jusqu'à menacer d'utiliser le veto de la France, en se référant au compromis de Luxembourg qu'avait imposé De Gaulle pour mettre fin à la crise de la chaise vide. Au sommaire ce soir, l'Europe au calende grec, échec complet du sommet européen d'Athènes, les 10 n'ont pu se mettre d'accord sur rien, commentaire du président Mitterrand, il ne faut pas dramatiser. L'Europe sait en toute clarté qu'elle est en crise. C'est à partir de là que chacun doit s'appliquer à trouver les remèdes. Mitterrand, le socialiste européen, se comportant en gaulliste, l'incompréhension est totale. Ce n'est qu'en 1984 que Mitterrand se drape du costume de bâtisseur de l'Union européenne. Mais pourquoi donc ce retournement ? En fait, il se heurte au réel. Le réel, c'est que les réformes que Mitterrand a promues à son arrivée à l'Élysée ont considérablement creusé le déficit commercial extérieur de la France. Le réel, c'est que le taux d'inflation ne baisse pas. Le réel, c'est que la nationalisation de l'industrie et du secteur bancaire vont à l'encontre des politiques économiques pratiquées au sein de la CEE, y compris dans les autres pays dirigés par des socialistes. Ce n'est que face à l'échec du programme économique des socialistes français, qui mène son mandat politique dans l'impasse, que Mitterrand enfourche le cheval de l'approfondissement de la construction européenne. Grâce à l'Europe, il espère tenir les promesses qu'il a faites aux Français pendant la campagne. Moins de chômage, plus de prospérité. Pour favoriser les créations d'emplois, la baisse de l'inflation et l'augmentation de la compétitivité des entreprises françaises, Mitterrand se retrouve ainsi promoteur de la transformation du marché commun en marché unique. Il s'agit de mettre fin aux monopoles nationaux des grandes entreprises, des grands champions industriels, et cela pour permettre aux consommateurs français d'avoir accès à un large choix dans toute l'Europe et aux entreprises françaises d'avoir accès à tous les consommateurs européens. Ce faisant, François Mitterrand soutient la politique de solidarité européenne proposée par Jacques Delors, à travers un budget européen démultiplié, ce qu'on a appelé les fonds structurels, il finance le développement des territoires européens les moins riches. L'Irlande, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie du Sud, entre autres, en tirent un grand parti au bénéfice de l'ensemble de l'économie européenne. Le tournant mitterrandien a lieu lors du sommet de Fontainebleau de 1984. Le président socialiste accueille et préside avec élégance car c'est le semestre de présidence française de la CEE. Le tandem Kohl et Mitterrand, avec ses collègues, décide de marginaliser Margaret Thatcher pour sortir l'Europe du blocage qu'elle impose depuis 5 ans. La première ministre britannique bloque alors le budget de la CEE et réclame que le Royaume-Uni le finance moins que les autres pays. Mitterrand l'a fait mettre en minorité, en échange d'une ristourne sur la quote-part britannique. Et face à une menace d'exclusion, la Dame de Fer se résout à accepter la relance de l'Europe. Il n'y a plus un seul contentieux existant. Et en plus de cela, 9 chantiers nouveaux ont été ouverts à la compétence de la communauté européenne. 8 chantiers, l'Europe des citoyens, l'environnement, etc., et un 9e, l'Europe politique. François Mitterrand a donc réussi ses adieux de Fontainebleau. Il quitte la présidence de la communauté sur un succès. Sans le reconnaître ouvertement, Mitterrand prend donc acte que la doctrine économique et sociale, au nom de laquelle il a conquis le pouvoir, est caduque. Et il habille ce renoncement de la grande cape de la construction européenne. Rien ne peut mieux figurer ce moment subtil, florentin, que cette scène du mois de mars 1983. Nous sommes alors entre les 2 tours de l'élection municipale française.
Les visiteurs du soir, Jean-Pierre Chevènement et plusieurs ministres poussent le président à sortir du système monétaire européen pour ne pas avoir à dévaluer le franc une fois de plus. Mitterrand convoque le gouverneur de la Banque de France dans son bureau. Il lui demande « Monsieur le gouverneur, si la France sort du SME, combien de temps la Banque de France peut-elle tenir ?»« 24 heures, monsieur le président. » « Bien. » Le lendemain, François Mitterrand annonce que la France restera dans le SME et qu'elle sera fidèle à ses engagements européens. La vérité européenne du président Mitterrand émane sans doute plus de cette scène peu connue des coulisses du pouvoir que de celle publique de François Mitterrand prenant la main d'Helmut Kohl à Verdun. De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, ce que l'Europe leur doit et vice-versa. L'Europe des présidents, une production Wave Audio en partenariat avec les presses universitaires de France. Disponible sur toutes les plateformes.